Prologue, l'éblouissement. La sortie de cette classe de CM1-CM2 était d'ordre scientifique. Le maître, passionné de science et de technologie, mais aussi de fantastique, souhaitait transmettre à ses élèves son amour pour la découverte et la compréhension du monde qui les entoure. « Allez les enfants, vous êtes prêts ?» demanda maître Jonah. « Hi sensei !» répondirent en chœur leurs élèves. « J'espère que cette sortie au centre scientifique de Brest va vous plaire, bande de chercheurs. La génétique, l'espace, la physique quantique, tant de sujets passionnants, s'excitait le sensei. 25 et 26, le compte est bon, haha, vu qu'il n'y a pas d'absent aujourd'hui, cette sortie a du succès, s'exclama Oria, l'AESH de la classe, pour Atis et Amana, les binômes de choc du maître. La classe est prête à prendre le quart et tout le monde est enthousiaste. Chacun s'installe avec son camarade avec qui il ou elle a le plus d'affinité. Jonah, bien qu'ayant une affection profonde pour ses élèves, malgré leur tempérament parfois fort et un peu pourri gâté par leur maître, se laisse parfois emporter par un certain agacement. Mais leurs talents respectifs le calment et le rendent fier de ses élèves qui sont à fond dans ses enseignements. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a eu une idée des plus sympathiques. Lors du voyage, Jonah, Oria et ses élèves jouent à un jeu pour rester concentrés et captivés par le thème de la sortie. « Est-ce que vous voulez jouer à un jeu ?» proposa le maître. « Mais ça dépend, c'est quoi comme jeu ?» demanda Bayan. « Mais on s'en fiche, Bayan, c'est un jeu du maître, on va forcément aimer, » rétroqua Papadou. « Chut, taisez-vous, wesh, le maître attend le silence pour qu'on puisse commencer, » cria Anta. « Merci Anta, cela aurait été parfait sans le wesh, » s'agaça le maître. L'idée était simple, prendre les qualités et les défauts des élèves et les transformer en super pouvoirs. Un peu à l'image de la technologie et des sciences qui transforment notre quotidien avec des outils qui l'améliorent chaque jour. Le principe est simple. Nous allons prendre une qualité et un défaut de chaque élève et choisir de les transformer en super pouvoirs. Qui veut commencer ? Moi, criaient tous les élèves. Bon, Lim, on va commencer par toi. Tu es la seule qui n'a pas crié, répondit Jonah. Pourquoi c'est toujours moi ? On peut pas prendre quelqu'un d'autre ? Répondit Lim blasé. Et là s'ensuivit un véritable fou rire, de la joie et des élèves encore plus soudés. Malgré leur chamaillerie, une superbe ambiance régnait dans la classe, ce qui n'était pas une mince affaire de nos jours. Les enseignants et les élèves de tout horizon n'étaient plus aussi proches. La conjoncture économique et les multiples éducations créaient un écart entre les anciennes et les nouvelles générations. Le sensei Jonah, à son niveau, tentait de renouer les liens entre ces époques. Le trajet se déroulait de la meilleure des façons. Nous étions prêts à rejoindre la classe de maîtresse Jen et ses CE2, tout comme maîtresse Zaya. Maîtresse Alex, étant de nature très prévoyante, elle nous attendait déjà sur place avec ses CM1-CM2. Cette sortie collective allait permettre de nouer les liens entre les futurs CM1 et les futurs CM2. Sachant que c'était la dernière sortie des CM2 de cette année qui entreront au collège dans les prochains jours. Bonne ambiance, rigolade, tout en ayant un aspect éducatif. Nous allions entrer dans le port de Brest quand une mirabolante et... 1. Le réveil d'un inconnu. Jonah se réveilla seul, allongé sur une plage inconnue. Le sable chaud glissait entre ses doigts. Le soleil, haut dans le ciel, inondait les rivages d'une lumière dorée. Il ouvrit les yeux lentement, clignant face à l'éclat du jour. Tout semblait à la fois familier et profondément étrange. Il ne se souvenait de rien, ni de son âge, ni de sa profession, ni même des visages qui auraient dû habiter sa mémoire. Et pourtant, une sensation persistait, celle d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. Il se redressa lentement, les membres engourdis, l'estomac clos. Allait-il devoir chasser, cueillir, trouver de l'eau ? Son instinct de survie prenait déjà le relais. Puis brusquement, sa vision se troubla. Des volutes colorées apparurent devant ses yeux comme des traînées d'effluves ou d'odeurs visibles à l'œil. Sans trop comprendre pourquoi, il se mit à les suivre, poussé par un mélange de curiosité et de besoin urgent. Quelque chose ou quelqu'un l'appelait. Puis, il avançait, plus le bruit de la forêt se faisait net. Des cris, des éclats d'armes, des incantations. Une bataille. Sans hésiter, son corps s'élança comme s'il avait agi ainsi toute sa vie. Les gestes, les réflexes,
tout revenait comme un automatisme enfoui. Il déboucha sur une clairière. Devant lui, 3 hommes et 2 femmes luttaient désespérément contre d'énormes insectes mutants, des créatures aux mandibules acérées, à la carapace épaisse comme de la scie noire. Et puis, quelque chose se déclencha en lui. Son cœur battit à tout rompre, son sang bouillonna et ses yeux se mirent à briller d'un bleu blanc électrique. Une chaleur étrange s'empara de lui. D'un bond, il traversa la clairière, un rugissement et une onde de lumière fendit l'air. Le temps sembla ralentir. En une fraction de seconde, les créatures furent tranchées net. Les 5 combattants, figés dans le mouvement, se tournèrent lentement vers lui, médusés. « Vous allez bien? Personne n'est blessé ?» demanda Jonah encore allaitant. « Non, mais t'es qui toi? Et puis, on était là avant, le butin est à nous !» lança un petit homme trapu à la barbe tressée et aux dents en or, en argent et en diamant. Jonah le regarda entre amusement et perplexité. « Le butin? Je ne sais même pas ce que c'est. Je vous ai simplement vu en difficulté, je voulais vous aider, » répondit-il avec sincérité. « Nous en difficulté? Tu sais à qui tu parles, vieillard ?» ricana une femme athlétique aux cheveux attachés en chignon de guerre. Jonah la reconnut immédiatement comme la plus redoutable du groupe. Avant son intervention, elle était encerclée par 3 insectes en protégeant un homme grand, maigre, affublé de lunettes loupes. Celui-ci tremblait encore. « Ton plan n'a pas tenu, Smartounet. Mouahaha !» se moque le petit barbu. « Si, tout le monde avait respecté son positionnement. Alors ça aurait marché !» bégaya le grand homme. Smartou, apparemment. « Gomen, moi pas aimé insectes. Tu aurais pas dû me mettre dans ton plan foireux, bacalo !» s'excusa une jeune fille aux allures japonaises. « Konnichiwa, moi c'est Teateru, arigato. J'ai eu trop peur, désolée. » Elle apparaissait et disparaissait à chaque phrase, rendant sa présence aussi troublante que mignonne. La clairière, quant à elle, semblait se replier sur elle-même, les illusions se dissipant. Au centre, un petit être rondouillard, recouvert d'herbe, s'ébroua. « Bien joué, Boui-Boui! Heureusement que tu étais là, hein ?» lança la guerrière avec un regard réprobateur en direction de la jeune Jinzokuen. Puis, elle se tourna vers Jonah, les bras croisés. « Et toi, vieillard, c'est quoi ton nom ?»« Jonah, » répondit-il. « Et je crois que c'est tout dont je me souviens. »« Et ce que tu viens de faire là, cette attaque de lumière, tu saurais la refaire ?» demanda-t-elle intriguée. « Peut-être, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. »« Très bien, » déclara-t-elle en hochant la tête. « Écoute, il nous manque un membre sur notre navire, le DeLorean. Et Smartou, ici présent, pourra sûrement t'expliquer comment canaliser ton pouvoir. T'as pas l'air d'ici, mais on peut s'occuper de toi. Je dois retrouver la mémoire. J'ai l'impression que quelque chose d'important m'attend. Et si je peux vous faire un retour sur votre combat, je crois que j'ai quelques idées d'amélioration. » Foi, il cause bien ce papy. J'aime bien, lança Varys en riant. C'est ainsi que Jonah fut recueilli par cet équipage de pirates marginaux, un peu fous mais unis. Ils le surnommèrent le vieillard, à cause de sa sagesse naturelle, de ses réflexes protecteurs et de ce quelque chose de profondément paternel qui émanait de lui malgré l'amnésie. À croire que prendre soin des autres était une part de lui, plus fort que la mémoire elle-même.